Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue chez Foxtrot Film pour ce premier jour de vrac. Je vous le rappelle, nous sortirons pendant les 50 prochains jours une vidéo par jour sur la chaîne YouTube. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir un projet un petit peu aléatoire. Ce projet date de 2020, c'est mal filmé, c'est mal enregistré, mais je tenais quand même à vous le partager parce que c'est une belle manière de commencer ce vrac sur un projet que j'ai tourné et que j'ai laissé inachevé. Bon visionnage à tous. Là je pars sur un essai radiophonique. Le concept, ça serait d'enregistrer des sons, des gens, des bruits de... Là je vais surtout voyager en train. Oui, alors c'est quoi votre truc là? En fait on a tiré au hasard 5 gares sur toute la France. Dans 3 jours je vais aller dans ces 5 gares. Sauf qu'en fait je connais leurs noms, je sais pas vraiment où elles sont. Moi j'ai un billet qui me permet de prendre le TER comme je veux. J'ai un ami qui m'envoie le train et qui me dit tiens tu vas prendre le train à cette heure là. Là je sais même pas à quelle gare je vais descendre. Donc en fait demain je prends un train. Je peux même pas dire s'il va sur Paris ou s'il va sur Mulhouse ou à Dijon. Il y a Villemomble. Donc ensuite il y a Argentine qui est une station de métro à Paris. Il y a la gare de Coulommiers. Donc les deux autres c'est Villers-sur-Thur et l'autre c'est la halte de Saint-Machin. Je travaille au drive à Leclerc. Et tu travailles pendant le confinement aussi? Au début ouais, mais dans un autre drive. Et je suis parti parce que ça devenait n'importe quoi. On sauve pas de vie, on fait juste écouter les gens. J'ai dû faire peut-être un mois de confinement, ça suffit. Ce que je voudrais faire, ce serait éducateur canin. Les écoles du coin, ils prennent que des gens qui ont déjà de l'expérience professionnelle, n'importe quoi. Là j'essaie de prendre un peu de bagage, mettre un peu d'argent de côté pour payer la formation. J'ai pas fait d'études, je viens de finir le lycée là. Ah ok. J'ai fait un bac, j'ai fait du bénévolat à la SPA et c'est un peu ce qui m'a inspiré. Corentin m'a envoyé le défi de ce soir. En gros, tu prends un selfie mal cadré devant chacune des églises de Troyes. Voilà. Oh. Il m'informe aussi que demain mon train sera à 8h07 à Troyes. Et je ne sais même pas où il va. En gros, de toute façon, demain, je viens. Tu m'as dit du coup que je passais la prochaine nuit dans la ville de Lyon. Je vais donc appeler mon prof. Antoine. Ça va bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, si tu veux, je sais pas quand est-ce que tu dois passer à nous. Apparemment, j'y serai demain soir à 22h. Et donc, je cherche un endroit où dormir en fait. Ah, tu cherches un endroit pour dormir? Écoute, pourquoi pas? Et le lendemain matin, tu fais quoi? Je pars. Oui, d'accord, ça je me doute. Je dois trouver l'ancienne halte de Saint-Île-Barban et tôt ou tard. Saint-Île-Barban? C'est où? Il y a l'île Barbe à Lyon. Oui, c'est ça. Ouais, c'est au bout de Lyon. Afin de répondre à l'objectif qui était donc de trouver les 7 églises et cathédrales de la ville de Troyes. Grâce au hasard, en tournant un petit peu à droite à gauche, j'ai déjà réussi à trouver 2 églises. Pour le reste, j'ai réussi à trouver un panneau d'affichage. Car comme je le rappelle, je n'ai pas de carte. Et celle-là, c'est celle avec justement les tuiles colorées juste derrière. Eh ben celle-là, comment elle s'appelle? Saint-Nislé. Ah voilà, Saint-Nizier. T'avances après, t'as Urbain 4. Mais elle est pas trop loin? Pied, tu vas mettre, je suis en skate. Ah oui, ça va, il peut rouler plus. Je vais à 15 km/h. 15 km/h. La nuit en effet tombe de plus en plus et il commence à faire bien sombre dans les rues de Troyes. Et il est maintenant temps pour moi, pour avoir pris la dernière image, de me diriger vers mon lieu de sommeil. Bonjour. Salut. Il est à 8h07 mon train maintenant. 8h07? Ah bah, je t'emmènerai à 8h. T'es sûr? Oui, moi ça me dérange pas. Je te lâche devant la gare et puis roule. Ouais, c'est trop cool. C'était trop galère pour toi faire les devoirs à la maison? C'était chiant la première semaine, temps de trouver notre rythme. Et puis après, non, ça s'est fait. Je touche du bois. J'ai de la chance, ils ont été sérieux l'un comme l'autre. Dépêche-toi parce qu'Antoine il va aller prendre sa douche. Ça fait une éternité que j'ai pas été à la gare. Ah, j'ai raté le train. Ah bah je pense que c'est mon train qu'on a vu passer. Pour un voyage en train, l'erreur de débutant serait d'arriver à la dernière minute en gare et de rater son train. Et c'est malheureusement ce que j'ai effectué ce matin. Je viens d'apprendre que en fait mon ami Corentin était dans ce train et qu'il me faisait la surprise. Drôle de surprise pour lui. J'ai donc tenté de le rejoindre à la gare de Vendeuvre. Je suis donc actuellement en train de quitter la ville de Troyes. J'essaie de me rendre à peu près au niveau du Leclerc. À ce niveau-là, il y a l'embranchement pour la départementale 619. C'est la départementale qui est directe pour Vendeuvre. Vous allez tomber, vous avez un rond-point qui fait ça, et dessus, en gros, c'est marqué Leclerc. Ah, c'est okay. tout droit, vous n'avez pas où tromper. Putain, mais quel con, rater son train à la minute près, le tout premier du voyage. Si ça, c'est pas être débile, franchement. Je suis gendarme. Après, j'ai pris 3 parce que ça reste à côté de la région parisienne. Pour le coup, c'était vraiment le département qui était le plus proche. Ouais, ça me change un peu d'être ici. Franchement, c'est tranquille et pour le coup, je suis contente d'avoir choisi ici. Du coup, vous voulez que je vous laisse où? Juste au bout là-bas? Moi, je dormais dans les trains, comme ça, je ne me payais pas d'hôtel. Et puis, je débarquais comme ça, Venise à 6h30 du matin, c'est génial. J'ai fait la Yougoslave. À l'époque où c'était à l'est, où il n'y avait rien dans les magasins. La première fois que j'ai fait du stop, c'était en Écosse. La dame qui m'a prise m'a fait une
général sur les dangers du stop. Et alors je lui dis pourquoi vous m'avez prise? Elle me dit parce que je sais qu'on fréquente la même église. Ah. T'es gentil. Mais elle m'a vraiment fait flipper. Vous allez à la gare en fait? Ouais, Exact, d'accord. Un cabinet à Bar-sur-Aube aussi. un cabinet de quoi? On fait tout. Ah, de vétérinaire? André fait bar et puis on fait les bovins, les équins. Je vais hospitaliser un faucon, je vais aller voir s'il a mangé. En vrai c'est con parce qu'en vrai genre tu l'as quand même raté à une minute près quoi. Ah ouais, non mais je l'ai vu partir. Hein. C'est encore plus con. La ville est super stylée. Ah, si tu trouves cette ville stylée, tu trouves un Bar-sur-Aube incroyable. Et la gare est très bizarre hein. Elle est moderne, il y a personne. Bienvenue dans la Chambre-Ardenne. Après cet échec cuisant, Corentin a sélectionné une nouvelle gare. Il m'a pas du tout dit laquelle c'était. Alors comment qu'on fait pour aller à... Après... Je ne dis pas le nom de la gare. Dans une ville qui s'appelle juste Culmont. T'es sûr que c'est deux villes différentes? Ah oui, c'est Culmont et Chalindrey. Mais je sais pas, genre deux villes qui ont été réunifiées ou un truc dans le genre. Ah non, c'est Culmont et Chalindrey. Culmont-Chalindrey, terminus du train. La région Grand Est et SNCF vous souhaitent une bonne journée. C'est Culmont-Chalindrey hein. Tu trouves comment cette gare? Bah en fait elle est un peu osef, mais genre surtout le nom de la gare est iconique je dirais. Culmont-Chalindrey quoi. Parce que bah Culmont-Chalindrey quoi. Culmont-Chalindrey. 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 C'est insupportable. Absolument. La gare, dans ma tête, elle faisait beaucoup plus grosse. Ça fait vraiment bien gare de campagne, mais dans ma tête, ça allait être plus moderne, etc. Peut-être avec plus de voies. Que vraiment, on sente que c'est un effet ferroviaire. Alors que là, c'est juste une gare à 5 voies avec un triage. On est deux voyageurs, on n'a rien du tout. Et on voulait savoir si on pouvait vous rendre un petit service en échange d'un repas, parce qu'en fait, on a rien à manger ce midi. Je peux vous faire à manger, mais il n'y a pas besoin de... C'est vrai? Moi, ça sera des pâtes. Hein. Ah, ça nous va très très bien. Moi, je travaille à la SNCF. Ah, trop bien. Je suis au caténaire. Je fais maintenance, quoi. Sur les filtres 3 ici, c'est thermique, Ouais. pas de caténaire. Si tu remontes sur Nancy, il y en a, et sur Dijon aussi. Après, la ligne 4, elle n'est pas électrifiée. Enfin, maintenant, elle va y être jusqu'à 3. Dans quelques années, sûrement jusqu'ici. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Enfin, on n'est pas rentable, hein. Il n'y a personne. Hein. Tu vas prendre le train, là, il va y avoir 2 pèlerins dedans, quoi. La grande dépôt de Chalindrey. La rotonde de Culmont-Chalindrey. Du coup, à côté, il y a l'atelier, mais il est juste derrière la maison. Avant d'être au caténaire, je récupérais les machines qui venaient de faire un train. J'étais un peu le pompiste, quoi. Je faisais les pleins, les niveaux et tout ça. S'il n'y avait pas de problème, tu les gares en rotonde pour qu'elles repartent faire un train. S'il y avait des soucis, tu les prenais puis tu mettais à l'atelier. Ah, elles sont belles. Hein. J'ai toutes conduites, tu vois. Je me dis que ça avait bien fait changer de boulot. C'est vrai? Ah, j'étais en 3-8, le week-end et tout. Maintenant, je suis de journée, je change tout. Hein. J'emmène mes enfants à l'école, je les récupère. J'ai fait 15 ans les 3-8, je peux te dire un truc, ça use. Puis les week-ends, c'est quand tes potes ils font la teuf et que toi tu vas au boulot. Nous, on va y aller du coup. Merci pour tout. Bah, en fait, je trouve que la rotonde donnait vraiment une impression de ferroviaire déchu. En France, le ferroviaire, il a perdu de sa splendeur, il y a beaucoup moins de trains qui circulent, il y a plein de lignes qui ferment, etc. Et je trouve que vraiment Culmont-Chalindrey est un très très bon exemple. Parce que bah, la rotonde, elle est juste gigantesque. Mais au final, en fait, quand on voit le trafic qu'il y a actuellement, c'est plus du tout comme c'était à l'époque. Et quand on voit même les locomotives qui sont à l'arrêt, dans des mauvais états, etc. à côté de la rotonde, ça donne vachement cette impression. Nous quittons donc la ville de Culmont-Chalindrey et nous prenons la route de Cargolin. Cargolin. Dans quelques instants, notre TER Fluo arrivera en gare de Dijonville. Terminus du train. Nous vous remercions de conserver votre masque et de respecter les distances de sécurité à quai et en gare. À peine arrivé à la gare de Dijonville que l'on se dirige déjà vers notre correspondance. Et donc c'est un AGC, précisément un BGC, vu que c'est bimol je dirais. Et ce train est à destination de Chalon-sur-Saône. Mais nous ne ferons que 3 stations car nous arrivons enfin à la première gare sélectionnée de notre voyage, celle de Corgolin. D'ailleurs Corentin, pourquoi cette gare? Son nom était clairement plutôt rigodreux je dirais. C'était une bonne raison d'y aller. Hein. Ok, le défi. Faire une figure mais genre sur les pavés. Sur la place du village en gros. Parce que genre les pavés c'est pas ouf non? Non mais ça peut se faire. C'était un échec. Tu vas clairement regarder ça au montage hein. Donc un petit peu déçu par cette petite ville de Corgolin où la gare n'est pas très belle, des sortes de blocs de pierre l'entourent. Le TER numéro 891 1420 à destination de Dijon. Que je quitte Corentin. Corentin va donc rejoindre Paris. Maintenant mon voyage doit continuer, je dois me rendre du coup à la halte de Saint-Ramban. Je suis donc dans ce corail intercité, j'adore ce genre de train, c'est vraiment une grande passion pour moi. Je trouve qu'actuellement c'est le matériel roulant français le plus agréable. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, Lyon part du terminus. C'est donc ma toute première fois dans le métro de Lyon. Moi qui collectionne les métros depuis pas mal d'années, j'avoue que le métro est très joli, très sympathique. Je suis en bas de chez toi. Tu es en bas de chez moi? Mais quelle horreur! Vous ici, je vous crois isono. Donc c'est mon jeu, tu vois, quand je reçois le canard, je dis ça.
Macron cherche des mobiles pour sa déroute. Macron cherche des modèles pour sa biroute. C'est quoi? Une biroute? Qu'est-ce qu'il Ah, ça, elle est bien. Dans le Parisien, du 20 juin. Le Marais a tiré sur son épouse, puis retourné l'arme contre lui avant de mettre le feu à leur maison. Oh, c'est drôle. Parce qu'il a tué tout le monde, y compris lui, et après il a mis le feu à la maison. C'est pas possible. Me voilà donc arrivé chez Laurent et sa petite famille. Son fils m'a demandé d'installer son ordinateur un logiciel de montage. Mais du coup, tu fais quoi? Tu fais des petits films, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai un logiciel qui il y a déjà des vidéos dedans. Donc après, je fais le montage par-dessus. Quand un ordinateur te pose une question, tu réponds oui ou ok. C'est bientôt fini. Et bah tu vas te laver les dents. Il est déjà allé. Du coup, on lave les dents. Je le mets dans ton lit, puis on t'appelle. Les gars, c'est fini. À cause du confinement, ça fait 4 mois peut-être que je ne l'avais pas vu. Je me retrouve donc au niveau d'une grande gare routière, la gare de Vez. Vous êtes du coin? Ouais. Je cherche la ligne de chemin de fer, pas une gare, juste la ligne. Vous savez où elle passe? En haut là-bas. Vous cherchez quoi exactement? Dans l'ancienne halte de Saint-Rambert-l'Île-Barbe. Vers là-bas. Le chemin de fer il passe là-haut là. Ok, d'accord, merci madame. Ok, la halte est là, c'est bon, je la vois. Ah ouais, c'est vraiment une petite halte. C'est sur cette halte que je vais donc désormais me rediriger à nouveau vers la capitale où m'attendent 3 nouvelles stations. Cette halte est assez mignonne, je trouve. Il y a encore simplement le toit en tôle, les murs d'un petit abri et on arrive à distinguer des quais, bien qu'aujourd'hui ils soient simplement délimités par quelques blocs abritant l'électricité de la voie. Il est difficile de voir un train s'y arrêter ici actuellement et cette gare est totalement désaffectée. Les trains y passent encore cependant. Après avoir quitté la petite halte de Saint-Rambert-l'Île-Barbe, j'ai donc repris le bus et le métro et je suis donc rentré jusque chez mon prof de musique qui n'est toujours pas là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici une dizaine de minutes, je vais être en entretien pour un concours d'entrée en percussion au conservatoire de Créteil. Bienvenue Antoine à cet entretien virtuel. Vous nous avez envoyé une vidéo qu'on a visionnée hier. Une des premières fois que j'avais l'occasion de jouer avec vraiment un orchestre symphonique. Moi j'adorais personnellement, c'était une super expérience et j'ai adoré. Vous aurez des nouvelles du conservatoire d'ici une dizaine de jours pour savoir ce qu'il en est. Merci à vous. Au revoir, bon courage. Je vais maintenant jouer du vibraphone. Je vais pas dire que c'est mon instrument préféré parce que ça l'est, mais la dernière fois que j'ai joué du vibraphone, on devait être le 12 ou le 13 mars. Aujourd'hui, on est le 2 juillet. J'ai enfin cet instrument sous ma main. Je suis tellement heureux, presque ému. Et ben voilà, on part. Wow, alors le son que vous venez d'entendre était extrêmement étrange, je le concède. Sachez que je l'ai découvert également. Ah oui, du coup, moi, c'est Florentin Antoine du montage. Les enregistrements s'arrêtent là. Je joue du vibraphone, je dis quelque chose, ma voix est déformée, et d'un seul coup, il y a ce son très étrange, et c'est le dernier enregistrement lisible de la carte. Peut-être que le micro s'est cassé et que je m'en souviens plus, ce qui expliquerait pourquoi le son s'arrête comme ça et que j'ai pas le souvenir d'être allé dans les gardes après. Ça témoigne pour moi d'une époque, cette époque où je sortais de mon BTS, je retrouvais la liberté après 3-4 mois de confinement. Bravo si vous avez tenu jusque là, et je redonne tout de suite la parole au Florentin Antoine face caméra pour la conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, et demain on se retrouve pour le jour 2 du vrac où je vous propose de découvrir le Rewind, c'est-à-dire un grand tour en voiture où nous sommes allés à la rencontre de personnes que nous avions rencontrées sur notre voyage à pied.